Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Merci de nous faire confiance, chers soldats de l'Église, que le Dieu de la Bible, j'ai l'habitude de dire, les dieux pour lesquels nous sommes serviteurs, vous bénissent abondamment. Il nous accorde encore une nouvelle semaine. Ah, ça c'est une grâce. Et figurez-vous que c'est chaque jour qu'on enterre les gens. C'est chaque jour. Vous savez, à un certain moment, nous avons tendance à oublier cet aspect des choses, mais que cela reste à jamais gravé à notre esprit, que recevoir les souffles de vie, c'est réveiller un matin, voir un jour et parcourir ce jour de fond en comble jusqu'à arriver ce soir en ce moment où nous sommes en train de vouloir entrer dans notre moment de prière. C'est une grâce indescriptible, une grâce difficile pour nous d'expliquer aux uns et aux autres. Voilà pourquoi nous disons toujours, la grâce de Dieu a été si abondante sur nous. Donc si toi et moi en ce moment, pouvons encore avoir ce moment autour du nom de Jésus, ce n'est que grâce, grâce, grâce. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir et surtout nous devons rendre des actions de grâce à celui donc qui est le maître du souffle de vie que nous avons. Car il est écrit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Voilà, c'est une nouvelle semaine, un très bon début de semaine à vous tous. Et c'est une semaine très spéciale pour moi particulièrement parce que c'est 23, donc c'est déjà ce mercredi. Nous sommes aujourd'hui lundi, donc c'est déjà ce mercredi. Demain mardi et mercredi, c'est le jour où le Seigneur a permis que je vienne au monde, 23 novembre. C'est également une coïncidence parce que mon épouse également a la même date de naissance que moi. Elle est également venue au monde le 23 novembre. Et donc, vous savez le programme, que ce mercredi, je continue à dire que nous préconisons. Parce que jusque-là, ce n'est encore qu'un projet. Et c'est peut-être à partir de demain que nous allons effectivement avoir l'idée nette sur ce que nous devons faire. Mais vous connaissez l'idée, c'est d'aller visiter les orphelins des 4 districts de la ville de Kinshasa. Mais si le moyen à notre disposition le permettrait, bien entendu. Au cas contraire, allez, nous ferons selon la mesure du possible. Mais ce qui est vrai, en tout cas, ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas. Merci à ceux qui ont déjà commencé avec cette action. Maman Véronique Toumba, que Dieu vous bénisse, parce que vous avez été la première, depuis déjà la fin de la semaine, à pouvoir vous manifester par rapport à ça. Et il y en a encore qui vont se manifester demain, mardi, et c'est à l'issue de ce que sera la journée de demain que nous vous fixerons exactement sur ce qui sera fait. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons dans notre programme d'affectation novembre. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi Dieu a permis que ça soit seulement le mois de novembre, moi qui m'a vu venir au monde, pour que ce soit un mois d'affectation. Parce que quand Dieu me parlait de ça, moi j'ai failli résister. Dieu sait que il y a deux fois, quand tu me parles, je résiste un peu dans le souci de comprendre réellement si c'est ma pensée ou c'est celui Dieu qui me parlait. Maintenant, quand j'ai compris que c'est lui, et voilà, je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà en train d'être affectés terriblement. Vous allez passer la fin de cette année comme jamais auparavant. Même moi-même, je commence déjà à passer la fin de cette année comme jamais auparavant. Et je vis la fidélité de Dieu. Je comprends que Dieu reste Dieu. Et quand Dieu dit, celui qui a la foi verra ce que Dieu a dit. Parce que la parole que Dieu nous donne est une parole déjà accomplie. Notez ça. La parole que Dieu nous donne est une parole déjà accomplie. C'est-à-dire, ce n'est pas une parole qui sort, après Dieu va chercher des voies et moyens pour l'accomplir. Non, 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 non. Lorsque Dieu parle, c'est qu'il a déjà accompli la chose pour laquelle il a parlé. Est-ce qu'on s'est fait comprendre?
c'est qu'il a déjà accompli la chose pour laquelle il a parlé. Allez, on a déjà entamé le 10e chapitre du livre d'un Samuel. Nous avions, les vendredis, on a lu seulement le tout premier verset qui a démontré que Saoul était désigné comme étant le chef de l'héritage de Dieu. Et aujourd'hui, on va prendre le verset 2. Hein, on va prendre le verset 2. On va prendre le verset 2 et on va prendre le verset... Non, on se limite par le verset 2. Ça va? Parce que là, maintenant, nous sommes dans la phase pratique de l'affectation. Tous les versets, le chapitre 9 était une phase qui était en train de nous préparer. Mais le chapitre 10 maintenant, c'est la pratique de l'affectation. Donc nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. Aujourd'hui, on va prendre le deuxième verset. Ça va? « 1 Samuel chapitre 10, verset 2e, je lis au nom de Jésus-Christ. « Aujourd'hui même, après que tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes à Zelza, près de la tombe de Rachel, sur le territoire de Benjamin. Aujourd'hui même, après que tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes à Zelza, près de la tombe de Rachel, sur le territoire de Benjamin. Ils te diront, on a retrouvé les ânesses que tu étais parti chercher. Ils te diront, on a retrouvé les ânesses que tu étais parti chercher. Ton père ne se préoccupe plus maintenant des ânesses, mais de vous. Et il se demande que faire pour son fils. Ça, c'est une parole très très prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du grand roi? On peut acclamer pour la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, nous sommes arrivés maintenant à une étape très pratique de l'affectation. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on a lu au chapitre 9 revient au chapitre 10, mais avec des précisions et avec de l'affectation. Après que Samuel puisse terminer de oindre Saoul et de lui donner la parole de l'Éternel, cette parole avec laquelle on a clôturé le week-end, où on lui a dit, n'est-ce pas toi que l'Éternel a choisi pour être le chef de ton héritage? Et nous nous sommes quittés la semaine dernière avec ce mot que l'héritage de notre famille, l'héritage de votre famille, l'héritage de Dieu, parce que Dieu parlait de son peuple, Dieu parlait d'Israël. Vous comprenez? Donc, ne vous étonnez pas que vous soyez issus d'une famille, que vous soyez, je ne sais pas, les cadets de la famille, mais que le Seigneur puisse porter son choix sur vous. Parce que l'onction sur ta tête, l'huile répandue sur ta tête, j'ai bien explicité que l'huile était l'image du Saint-Esprit. Il faut seulement vous poser la question. Est-ce que malgré ma petitesse, malgré les circonstances médiocres dans lesquelles je vis, est-ce que le Seigneur s'est interdit de me donner son esprit? Si non, et si l'Éternel s'est permis, malgré votre condition, de vous donner son esprit, retenez seulement que l'esprit ou l'onction que vous avez reçu, c'est pour être chef de l'héritage de l'Éternel. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? C'est pour être chef de l'héritage de l'Éternel. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Alors la question maintenant, c'est comment accéder à cet héritage? C'est comment accéder à cet héritage? Dieu t'a fait beaucoup de promesses. Tu seras la tête et non la queue.
Dieu a dit, tu seras béni en ville et dans le village. Dieu a dit que 1000 viennent à gauche, 10 000 à droite, toi tu ne seras jamais atteint. Dieu a dit, de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Dieu a dit, car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et que sais-je encore? Les promesses, il y en a légion dans la Bible. Et toutes ces promesses-là, elles sont pour vous. Elles sont pour nous tous enfants de Dieu. Mais la question qui a toujours taraudé nos esprits, c'est celle de savoir, les promesses, oui, mais comment arriver à son accomplissement? Écoutez-moi, chers soldats de l'Église, Dieu peut te promettre, mais pour que la promesse que Dieu t'a faite trouve son accomplissement, pour que cette promesse cesse d'être promesse et que cela puisse revêtir la chair, il faut que tu sois affecté. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi je vous avais demandé ce mois de ne rater aucun des numéros, parce que je savais que le chapitre 9 allait nous préparer. Cependant, le chapitre 10 allait nous donner des formules, allait nous démontrer comment les choses se passent réellement. Jésus, dans Luc chapitre 4, entre dans le temple, nous sommes dans le verset 19, et on lui donna les rouleaux. Il tombe sur les écrits d'Ésaïe, là où c'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour publier une année de grâce, pour libérer les captifs et pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vie. Il dit clairement ce qu'il est venu faire. Mais écoutez, avant que Christ ne commence le travail, il lui fallait que lui aussi soit affecté. Par qui? Par un certain Jean-Baptiste. Ah! Yaya! Makamwanzambe ezakaka ndenge tokanisaka te. Makamwanzambe ezakaka te. Il faut comprendre la procédure. Il faut comprendre les procédés de Dieu. Il faut comprendre la formule que Dieu met en place. Voilà pourquoi moi, personnellement, je bénis Dieu pour ces concepts soldats de l'Église. Je bénis Dieu pour vous qui êtes déjà abonnés à ces concepts soldats de l'Église. Je bénis Dieu pour vous tous qui découvrez pour la toute première fois ces programmes et qui acceptez déjà de vous abonner, parce que ici, sur la maturité, et ici, le Seigneur ne cesse de nous aider pour comprendre certaines choses que nous avions compris, mais dont il y a certaines zones d'ombre par rapport à sa faisabilité. Vous comprenez? Alors, Saoul a déjà l'onction. C'est comme Jésus dit, j'ai l'Esprit du Seigneur est sur moi. La parole du Seigneur est déjà sortie sur lui. C'est toi que l'Éternel a désigné pour chef de son héritage. Mais maintenant, c'est la formule. Maintenant, c'est la procédure. Maintenant, c'est la démarche vers le processus. Mais il faut l'affectation. Alors, les prophètes commencent à l'introduire dans la dimension de l'affectation. Écoutez ce que Samuel lui dit. Nous sommes maintenant au verset 2. 1 Samuel 10, verset 2. Aujourd'hui même, après m'avoir quitté, la Bible dit chaque chose à son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, toi et moi, ça fera plus de 3 mois que nous sommes dans ce programme Soldats de l'Église. Et nous sommes restés dans la prière, nous sommes restés dans l'exhortation, nous sommes restés dans les enseignements. Mais ce soir, Dieu te veut dans une dimension d'un mouvement. Il te faut maintenant faire un mouvement. Est-ce qu'on me comprend? Je vais être très pratique. En tout cas, ces dernières semaines, je vais rester très pratique avec vous. Samuel dit, tu es déjà consacré roi. C'est toi le chef. L'huile royale est sur ta tête. La parole du Seigneur est sur toi. Mais ne croise pas les bras. Saoul, tu dois maintenant entrer dans le parcours qui va t'amener à devenir... Oh, Rababoshete. Tu dois maintenant entrer dans le parcours qui doit t'amener à devenir roi. Sinon alors, tu risqueras de mourir avec ton huile. Tu risqueras de mourir avec la parole de l'Éternel. Et tu risquerais même de dire que l'Éternel a menti. Tu risqueras de traiter ton Dieu de menteur. Alors qu'après avoir reçu l'affectation de Dieu, après avoir reçu l'huile qui confirme justement cette affectation,
Il faut maintenant entrer dans la procédure. Première procédure. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu rencontreras deux hommes. Dites avec moi, deux hommes. Tu rencontreras deux hommes. Et ces hommes-là, tu ne les rencontreras pas n'importe où. Mais tu les rencontreras près du sépulcre de Rachel. Chers soldats de l'église, j'ai des choses à vous dire. Aidez-moi à vous dire des choses pour lesquelles le Seigneur a mis dans mon cœur. J'ai des choses à vous dire. Dieu t'a béni. Dieu t'a oint. Dieu t'a affecté. Dieu t'a donné des choses. Le mois ici, nous sommes, avant de commencer ce mois, je vous le dis, nous sortons des mois que Dieu a appelé le mois de la maturité. Vous savez qu'un enfant mature peut demander à son papa de quitter la maison. Papa ne va pas refuser. Vous savez qu'un enfant mature peut demander à son papa d'aller épouser une femme et papa ne va pas refuser. Vous savez qu'une fille mature, il peut amener une lettre à son père qu'on veut venir demander ma mère, son papa ne va pas refuser. Pourquoi? Parce que papa s'est dit, il est déjà aguerri. Elle est déjà aguerrie, elle est déjà préparée. Elle peut aller elle-même tenir aussi sa maison. Et après la maturité, le Seigneur nous dit c'est l'affectation. Parce que Dieu sait qu'on a grandi, qu'on peut maintenant gérer. Dieu sait que maintenant tu peux devenir chef d'entreprise. Dieu sait que maintenant tu peux acheter. Dieu sait que maintenant là, tu peux diriger. Dieu sait que maintenant là, toi tu peux commander. Dieu sait que maintenant là, tu peux entrer dans ton mariage sans problème parce que tu le connais. Tu peux entrer maintenant, tu peux posséder maintenant tes papiers d'immigration sans problème parce que la maturité est avec toi. Vous comprenez? Samuel dit, après m'avoir quitté, tu ne vas plus me rencontrer dans le cadre de devenir encore roi. Moi, en tant que prophète, j'ai fait ma part. Mais après m'avoir quitté, c'est la procédure qui commence. Et la première des procédures, j'ai dit, soldat de l'église, ne croise pas le main. Tu es devant une situation, par rapport à cette situation, fais un mouvement. Si c'est un problème de documents, de papier, je ne sais pas pourquoi ça me revient à l'esprit, tu as un problème de papier au niveau de l'immigration du pays dans lequel tu es, ne t'en fais pas. Après ce programme de prière, demain, rendez-vous ou pas rendez-vous, entre dans la procédure. Si tu as le moyen de les écrire par mail, écris. Si tu as le moyen d'aller toi-même les rencontrer dans leurs locaux, vas-y. C'est un problème maintenant de mouvement. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu rencontreras des hommes près du sépulcre de Rachel. Oh Seigneur, ce soir, je viens m'attaquer à tout mauvais souvenir de ta vie. Qui est Rachel? Qui est Rachel? Rachel, c'est la femme que Jacob aimait beaucoup. C'est la femme pour laquelle Jacob a travaillé 7 ans multipliés par 2. Parce qu'il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais après, au lieu de lui donner Rachel, Laban va devoir lui donner Léa. Lorsqu'il va pour discuter, on lui dit, ce n'est pas dans la coutume ici de faire marier la cadette avant l'aîné. Il dit, mais moi j'aime Rachel. On lui dit, si tu veux Rachel, tu dois encore travailler 7 ans. Donc, toutes les 14 années là, jamais Jacob avait travaillé pour Léa. Si Jacob a atteint 14 années, c'est parce qu'il voulait Rachel. Donc c'est la femme bien-aimée. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous les soldats de l'église ce soir, Jésus, à comprendre ces choses et à sortir de tout ce qui est mauvais souvenir. L'affectation commence maintenant dans sa phase pratique, maman. Elle commence dans sa phase pratique, papa. Soldats de l'église, attachons nos ceintures. Parce que cette étape, c'est une étape très pratique.
Qui est Rachel? Rachel, c'est cette femme qui est restée stérile pendant plusieurs années, alors que sa grande sœur, mais également sa rivale Léa, était en train de donner à Jacob les enfants. Et Rachel, Dieu va se souvenir de lui dans Genèse chapitre 30. Et elle enfanta le premier garçon qu'il donna le nom de Joseph. Et après la naissance de Joseph, la Bible dit, Jacob est allé voir Laban pour dire, donnez-moi mes biens, donnez-moi mon salaire, et mes femmes et mes enfants, nous voulons sortir. Et pendant qu'il sortait, Rachel avait la deuxième grossesse. Rachel, les amis des autres colonies, je suis en train de demander que le Seigneur nous soutienne. Parce que je sens ce que je suis en train de libérer là, c'est plus fort que moi-même. Le Spirit m'a tellement envahi. Et la révélation, elle a recevé cette révélation. Et quand Jacob sortait, Rachel était grosse. Elle avait la grossesse de son deuxième fils. Et pendant les parcours, c'est-à-dire dans leur chemin de retour vers Canaan, Jacob est en train de rentrer avec ses deux femmes, avec ses enfants, avec ses biens. Ils sont en train de rentrer. Oh Seigneur Jésus. En cours de route, le douleur d'enfantement vont commencer dans le ventre de Rachel. Et pendant que Rachel a couché, juste quand le bébé est sorti, Rachel a rendu là. Oh, juste quand l'enfant est sorti, Rachel est morte. Et là où on l'a enterré, c'est là où le prophète dit à Saoul, tu y arriveras près du sépulcre de Rachel. Mais pourquoi près du sépulcre de Rachel? Justement parce que l'enfant qui a amené Rachel à la mort, c'est celui-là Benjamin. C'est celui-là Benjamin. Et qui est Benjamin? Benjamin, c'est celui-là. Le père biologique de Kis. Ah, mon Dieu, mon roi. C'est le père biologique de Kis. Et si c'est Benjamin, le père de Kis, c'est que Saoul, qui est le fils de Kis, est un petit-fils de Benjamin. C'est que Rachel, c'est son arrière-parent. Comprenez avec moi, chers soldats de l'église, que c'est un problème de famille qui doit être réglé avant d'aller régner sur le trône. J'insiste, il faut d'abord régler les problèmes de la famille avant d'aller régner sur le trône. Saoul, écoute, tu as l'onction. La parole qui t'a fait établir le roi est là. Mais tu ne peux pas devenir le roi comme ça si tu ne règles pas les problèmes liés à ta famille. Ta famille a un mauvais souvenir. En ce lieu, tout Benjamite, lorsqu'il arrivait en ce lieu, là où se trouve le sépulcre de Rachel, il ne faisait que pleurer. Aussi, en tout cas, tout Benjamite, lorsqu'il arrive près du sépulcre de Rachel, il ne faisait que pleurer. Parce qu'il y a un mauvais souvenir pour la famille là. Quand on a vu soit moi si, bakundaye awa. Tangwa bota papa na biso Benjamin, bakundaye awa. Amelisa yata mabele te. Soki to komi kaka na point wana, tolelaka. Tolelaka. Alors comment aller régner? Comment aller devenir roi? Comment aller diriger le peuple de Dieu, l'héritage de Dieu avec ces mauvais souvenirs? On lui dit par les prophètes, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu rencontreras des hommes près du sépulcre de Rachel, près du lieu où vous avez l'habitude d'avoir la mauvaise nouvelle, près du lieu où on vous a toujours dit que c'est fini, nous sommes arrivés à la fin de l'année, quelqu'un est déjà ciblé, c'est lui qu'on va sacrifier. Près du lieu où on vous a toujours dit, ne faites aucun effort, toi, votre mariage, ton mariage a déjà été bloqué. Malgré ta beauté, tu ne te marieras jamais. Près du lieu, on a l'habitude de te dire que malgré ton intelligence, toi avoir un travail décent, un bon travail, un travail rémunérable, c'est impossible.
tu y es habitué à ce lieu, mais à chaque fois que tu arrives à ce point-là, ça n'a jamais été une bonne nouvelle. Ça a toujours été une mauvaise nouvelle. Mais écoutez, on dit à Saoul, près du sépulcre de Rachel, là où ça a toujours été la mauvaise nouvelle, tu rencontreras des hommes. Mais les deux hommes ne sont pas chargés à t'apporter la mauvaise nouvelle. Mais les deux hommes vont t'apporter la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est que les ânesses perdues ont été retrouvées. Ce soir, je ne sais pas la malédiction qui frappe de plein fouet ta famille. Je ne connais pas les problèmes qui font que même toi-même tu sois conscient que je ne serai pas béni, que ma vie ne changera pas. Je ne connais pas cette situation qui fait que toi-même tu sois conscient, hein, maman, que tu sois consciente que moi je ne concevrai jamais. Je ne concevrai jamais. Lorsque tu te rappelles, tu te souviens de cette mauvaise nouvelle, tu te dis que pour moi c'est fini. Ce soir, Dieu m'a mandaté, comme ces deux hommes, au lieu où tu as toujours reçu la mauvaise nouvelle, mais cette fois-ci pour t'apporter la bonne nouvelle de ta famille. Depuis que les années ont été perdues, la famille est plongée dans le deuil. Il n'y a plus la joie dans la famille. Mais la bonne nouvelle, c'est que le parcours que tu as fait, c'était pour que les années soient retrouvées. Le prophète te l'a annoncé. Mais maintenant, ce sont les hommes qui ont vu comment ton père Kis était en train de récupérer les ânesses sans qu'une seule ânesse ne se perde. Ce sont ces hommes qui vont te donner la confirmation que, écoute Saoul, là où vous aviez l'habitude de pleurer, l'affectation arrive. Les deux hommes vont vous affecter. Les deux hommes t'affectent avec la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est ce que vous avez longtemps cherché dans votre famille. Ce soir, nous voulons maintenant prier. J'aimerais te dire, soldat de l'église, parce que je vais continuer avec ça demain. J'aimerais te dire, soldat de l'église, prie et crois que ce n'est plus un prophète qui te parle, mais Dieu te met en contact avec les humains comme toi, avec les hommes qui sont témoins oculaires de ce qui s'est passé dans votre famille. Ils ont vu comment votre papa a enlevé les habits de deuil parce qu'il a retrouvé les ânesses. D'ailleurs, papa ne se met plus en peine des ânesses, mais il est en peine de vous parce que vous ne rentrez toujours pas la bonne nouvelle au lieu de la mauvaise nouvelle. C'est ça le message de ce soir. Je dis la bonne nouvelle, là où tu as l'habitude de recevoir la mauvaise nouvelle. Là où tu as l'habitude de pleurer, lorsque tu arrives dans ces sépulcres, tu pleures. Ah, c'est ici qu'on a enterré notre grand-mère Rachel. Mais c'est là que Dieu t'envoie deux personnes. Au point où nous sommes arrivés, Dieu t'envoie son serviteur pour t'affecter avec la bonne nouvelle. Et je t'informe et je t'annonce que ce soir, c'est un soir de la bonne nouvelle. Même si tu me suis tout en étant malade, je dis c'est ce soir que tu es affecté de la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Je dis c'est ce soir que tu es affecté de la solution à ces problèmes. Reçois cette solution au nom de Jésus. Je dis c'est ce soir que cette grande porte t'ouvre au nom de Jésus-Christ. C'est ce soir. N'aie plus peur de passer par ce lieu. Dieu a changé le lieu de la mauvaise nouvelle en un lieu de la bonne nouvelle. Élève-le demain. Commence à bénir notre Dieu. Commence à élever Jésus. Dis-lui merci. Dis Seigneur merci. Merci de changer mes souvenirs. Merci. Je suis habitué aux mauvais souvenirs. Lorsque je pense à ce qui s'est passé dans ma famille, moi-même dans ma pensée, je me dis que rien ne changera. Lorsque je pense à ce qui m'est arrivé personnellement, je me dis toujours que je serai bloqué à cause de ça. Lorsque je pense l'erreur que j'avais commise, je me dis que je n'irai pas de loin à cause de cette erreur. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu es, commence à bénir Dieu. Je ne te demande même pas de demander quelque chose. Bénis seulement Dieu. Dis Seigneur merci parce que ce soir, tu m'affectes au lieu où j'avais l'habitude d'avoir des mauvaises nouvelles. Mais c'est là où tu viens m'affecter par une bonne nouvelle. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Bénis le Seigneur. Yahweh, je viens te bénir. Shiloh, je viens te bénir. Jéhovah, je viens te bénir. Sois béni le Saint d'Israël. Sois béni le Roi des rois. Merci éternel. Merci grand roi. Merci grand Jésus.
Merci divin sauveur. Merci puissant protecteur. Parce que c'est ce soir, Seigneur, que je suis affecté par la bonne nouvelle. Oui, Seigneur. Oui, les mauvais souvenirs, il y en a plein dans mes pensées. Les mauvais souvenirs, le souvenir des choses que mes parents ont faites, des choses que moi-même j'ai faites, des choses que mes arrière-parents ont faites à un certain moment. Il s'érige en muraille de fer et ça constitue pour moi toute une forteresse, m'empêchant de croire à mon avenir, m'empêchant de croire que je verrai clair. Mais ce soir, tu viens de me libérer, Seigneur. Merci de me libérer de tout souvenir mauvais. Merci, Jésus. Je te loue parce que là où j'ai eu le mauvais souvenir, là où j'ai eu la mauvaise nouvelle, c'est au même endroit, Seigneur, que tu veux m'envoyer la bonne nouvelle. Reste calme. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On peut chanter ensemble ces cantiques. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oh, dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oh, sur la peur, mais des doutes, sur ma route. Oh, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oh, laisse-moi te dire que je t'aime. Oh, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oh, puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oh, puis te dire, où irai-je loin de toi? Que souffle le vent sur ma route, que se lève le tempête. Oh, sur ma route, moi je sais que tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité. Élève Jésus pour sa fidélité. Bien-aimé, élève Jésus. Oui, dans ton parcours, tout peut sombrer. Les choses peuvent devenir noires. Tout peut devenir flou. Mais écoute, les problèmes, les réalités rencontrées dans le parcours ne changeront en rien la fidélité de Dieu. Monte encore dans la dimension. Dis à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Et je salue ta fidélité dans ma vie. Même quand moi-même je doutais de mon destin. Même quand moi-même je doutais de mon avenir. À cause des mauvais souvenirs, ta fidélité n'a jamais changé. Élève Jésus pour sa fidélité. Monte dans la dimension de la prière. Élève Jésus pour sa fidélité. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Montez dans la dimension de la prière. Élève le roi pour sa fidélité. Monte dans la dimension de la prière. Dis à Jésus, je te loue pour ta fidélité. Dis à Jésus, je te loue parce que tu es fidèle. Je salue ta fidélité, le roi des rois. Priez, priez, priez.
prier, bien-aimé. Monte encore dans la dimension de la prière. Élève le Saint, élève le Roi des Rois, élève l'Alpha et l'Oméga, élève le Dieu qui est fidèle. Même quand j'avais peur, lorsque j'ai pensé à ces mauvais souvenirs, je me disais rien ne pouvait aller dans ma vie. Je me disais rien ne pouvait marcher. C'est pourquoi Saoul est arrivé au point de dire à Samuel, je suis benjamite. C'est pourquoi Saoul est arrivé au point de dire à Samuel, je suis le plus petit. Tout simplement parce que la tribu de Benjamin avait un mauvais souvenir. C'était la mort de Rachel. C'était la mort de Rachel. La mort de Rachel leur a fait perdre tout espoir. Oh Seigneur, malgré cela, tu es resté fidèle. Je loue ta fidélité. Je célèbre ta fidélité. Je magnifie ta fidélité. J'honore ta fidélité. Oh Jésus, 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 tu y es fidèle. Tu y es fidèle. Tu y es fidèle. Tu y es fidèle. Bien-aimé, lève le dos, mais là où tu es. Voilà ce qui me monte à l'esprit. Le Saint-Esprit me dit que si la tribu de Benjamin pouvait sortir de ces mauvais souvenirs à cause de l'onction sur la tête de Saoul et à cause de la parole de l'Éternel sur la vie de Saoul, mais toi et moi nous sommes chrétiens. Le tombeau de Jésus, ce tombeau qui est resté vide, c'est l'image qu'aucun mauvais souvenir ne peut rester collé à notre vie. Qu'aucun mauvais souvenir ne peut rester collé à notre destinée. C'est sur la croix qu'il a tout accompli. Et le prix payé, c'était sa vie qu'il a donnée. La Bible dit, et Jésus rendit l'âme. On a déjà payé le prix pour que les mauvais souvenirs ne puissent pas avoir de l'impact dans ta vie. On a déjà payé le prix pour que les mauvais souvenirs ne puissent pas avoir de l'influence sur ta vie. Encore une fois, lève le demain ce soir, c'est spécial. C'est une soirée spéciale. Bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Bénis Jésus parce que le tombeau est vide. Si le tombeau de Rachel pouvait réclamer la bénédiction de Benjamin, mais toi, il n'y a aucun tombeau qui peut continuer à contenir des mauvais souvenirs de ta vie. Le tombeau est vide. Élève la voix. Bénis Jésus pour l'œuvre de la croix. Criez plus fort. Jésus, merci d'avoir accepté la mort. Merci d'avoir accepté le tombeau. Merci d'avoir accepté d'être enterré. Merci. Merci Jésus. Merci Éternel des armées. Merci notre roi. Vas-y, élève l'œuvre de la croix. Élève l'œuvre de la croix. Élève l'œuvre de la croix. Yesu batela kanongai. Nakanisa nkufa na yoyo kumama. Weke tindanga mosika e. Na mokili ya masumu. Wananagete mane. Motoke komineti makila e. Kasi yotika kite. Batolesa kibasundoli yo e. Tala kiloye kulusu. Tala lisiko nanga yokumama yawe. Yawe. Yawe nango kumama. Yawe. Yawe na okumama yawe. Yawe. Yawe nango kumama Yawe. Yawe nango kumama. Bona kobikisa moto. Ya watala kina lola na setina samabele. Mobikisi yango. Amuna kiyeseka chanza menzambe mobimbala tinzoto kumama na yo Yawe o kumama. Yovani na nkembo Zamba bika mwa papa nanga. Kumama na yo Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus, puis je vais t'affecter. Élève encore Jésus. Tu as encore une bonne minute. Monte. Élève-le. Élève-le, puis moi je vais t'affecter. Alléluia. 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 Oh, Nisi Konanga.
ekoki o maladi nanga esilie olisi kwa kati na nzoto ekoki bongo bobola na yo esilie elisiko na yo ekoki bapasi na yo esilie. Reste calme, reste calme, reste calme. Nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui même, on ne parle pas de demain. Aujourd'hui même, après m'avoir quitté, tu rencontreras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Tu rencontreras 2 hommes au lieu où tu as refusé les papiers. Tu rencontreras 2 hommes au lieu où on t'a refusé le travail. Tu rencontreras 2 hommes dans le même centre où on a diagnostiqué ton cancer. Tu rencontreras 2 hommes dans le même parquet, dans le même tribunal où on t'a condamné abusivement. Tu rencontreras 2 hommes dans le même parcours que tu as l'habitude de faire. Tu rencontreras 2 hommes. Élève le dos. Élève le dos. Père, c'est toi qui m'as donné ces thèmes d'affectation. Et ce livre de Samuel, c'est toi qui m'as donné ça. Jésus, ce soir, je lève mes 2 mains à ma qualité de ton serviteur. Je maudis toutes les formes de mauvais souvenirs qui est resté ancré dans l'esprit de mon frère, dans l'esprit de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Sa vie est toujours liée à de mauvaises nouvelles. Jamais il a eu une bonne nouvelle. Même lorsqu'une bonne nouvelle arrive, il adviendra toujours une mauvaise qui viendra et qui va ramener mon frère dans le deuil, ramener ma sœur dans le deuil. Ce soir, mes 2 mains levées, je me lève en tant que ton serviteur. Je les affecte. Je dis là où même ils ont reçu la mauvaise nouvelle, au même endroit des mauvais souvenirs, au même endroit des mauvais souvenirs. Oh, merci Saint-Esprit. Ma soeur, écoute-moi. Toi qui as toujours un mauvais souvenir, à chaque fois qu'un fiancé arrive, et à chaque fois que vous évoluez, juste dans les moments les plus décisifs, où on veut verser la dot, il y a toujours un problème qui arrive, et le fiancé va s'en aller pour ne pas revenir. Tu as un problème ce soir, il y a la bonne nouvelle pour des cas similaires. Tu as un problème de mariage. Tu as fait déjà long chemin avec ton fiancé. Mais là, il commence à changer d'avis. Les raisons qu'il est en train de pousser ne sont plus valables. Élève la main droite. Élève la main droite. Je maudis cette mauvaise nouvelle. Et je dis, ce mauvais souvenir est annulé au nom de Jésus. Et ça ne reviendra plus. On ne va plus te blesser. On ne va plus te blesser. On ne va plus te blesser. Dans les mêmes cas, il y en a aussi ceux-là dont les maris les ont fouillés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, ce mauvais souvenir est terminé. Cet homme est obligé de revenir. Je dis, il est obligé de revenir. Et je le vois en train de revenir. Je dis, je le vois en train de revenir au nom de Jésus. Je le vois en train de revenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, ce mariage aura lieu. Je dis, ça aura lieu. Au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a autour de cet homme, les mauvais amis, sa famille qui l'influence à te quitter. Ce soir, ils sont frappés par la confusion parce que c'est la soirée de la bonne nouvelle. Il n'y a plus de mauvais souvenirs dans ta tête, mais reçois la bonne nouvelle. Je proclame et je déclare, je t'affecte par un mariage erré et un mariage béni au nom de Jésus-Christ. Élevez le main, élevez le main. C'était une parenthèse, quelque chose que l'Esprit m'a mis à cœur. Je continue à vous affecter. Je dis au nom de Jésus, ce soir, vos chagrins sont finis. Je dis vos chagrins sont finis. Je dis vos devoirs sont terminés. Je dis vos devoirs sont terminés. Au nom puissant et suprême de Jésus. Ta maladie là, elle est finie. Quoi? Elle est héréditaire. Justement, ce soir, on est en train de régler les problèmes de famille. Oui,
Ce diabète-là est fini. Et le cycle de diabète dans votre famille vient d'être coupé. Au nom de Jésus-Christ, je vous affecte par la guérison. Soyez guéris dans vos corps, soyez guéris dans vos âmes, soyez guéris dans vos esprits, soyez bénis dans vos corps, soyez bénis dans vos âmes, soyez bénis dans vos esprits. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Acclamons plus fort pour la gloire du roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Maître, à lui l'honneur pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle soirée, chers soldats de l'église. C'est la phase pratique de l'affectation. Vous êtes affectés. Ne restez plus là. Bougez. Je vous demande de faire un mouvement. On vous a promis quelque chose. Il y a quelque chose que tu attends. Ne continue pas à attendre la chose le main croisée. Lève-toi. Fais un mouvement. Tu rencontreras des hommes. Et à compter de ce soir, tout ce qui est mauvais souvenir, enlevez-le de vos têtes, parce que la mort de Jésus a effacé tous les mauvais souvenirs et vous a introduit dans un seul bon souvenir. C'est la victoire que Jésus a remportée sur la croix, laquelle victoire ne l'a pas ramenée au ciel, mais il nous a laissé cette victoire. Soyez dans la joie, réjouissez-vous. N'oubliez pas, nous sommes déjà le 21, le 22, c'est demain. Donc, si tout va bien, tout celui qui a pris à cœur ces programmes, de mettre de côté un petit rien pour les orphelins, demain, envoyez-nous. Ce n'est pas les montants qui comptent, mais c'est la disposition du cœur qui compte. Envoyez-nous, que ce soit 10 euros, 30, 100, 500, 1000. Envoyez-nous tout ce que vous avez pu mettre de côté pour que le mercredi, lors de notre anniversaire, nous puissions aller réjouir les orphelins. Et derrière ce que nous allons faire, Dieu va également vous compter et le Seigneur fera de très grandes choses. Allez, que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain mardi avec la même énergie. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.